Bienvenue à tous. J'ai réalisé ces dernières semaines et ces derniers mois un certain nombre de vidéos abordant les dangers que courent les communautés chrétiennes si elles ne sont pas scrupuleusement fidèles aux principes énoncés par Jésus et par les apôtres, notamment en matière d'organisation de l'Église, d'attribution des ministères et de discipline. Alors dans cette vidéo aussi, j'aborde un phénomène qui touche tous les groupes humains, à savoir l'attrait qu'exercent les postes à responsabilité sur les gens qui éprouvent le besoin de se valoriser pour soigner des blessures de l'ego. Les blessés de l'ego, qui deviennent parfois de véritables manipulateurs narcissiques, sont nettement plus nombreux en position de pouvoir que dans la population générale, et c'est vrai que dans les structures d'État, dans les entreprises, les administrations et même les associations ont fait ce constat. Les chefs sont souvent des manipulateurs narcissiques, plus que dans la population générale. Alors qu'en est-il dans les communautés religieuses en général? Quant aux assemblées chrétiennes plus spécifiquement, quelles solutions l'Évangile apporte-t-il pour éviter de tomber entre les mains de telles personnes? C'est ce que nous allons tâcher de comprendre dans cette vidéo, la première d'une série consacrée aux relations entre la psychologie et la spiritualité. Alors tout d'abord, il y a deux concepts qu'il est intéressant de clarifier. D'abord, le concept de manipulateur narcissique fait couler beaucoup d'encre et mérite des explications en quelques mots. La psychiatrie reconnaît la réalité de ce qu'elle appelle le trouble de la personnalité narcissique. Les personnes qui en sont atteintes ont d'elles-mêmes une vision grandiose et considèrent qu'elles méritent tous les honneurs, que ce qu'elles croient est forcément vrai, que ce qu'elles font est forcément juste et que ce qu'elles exigent est forcément légitime. Elles ont énormément de mal à se remettre en question, car cela les déstabiliserait d'une façon extrêmement douloureuse. Ceux que l'on appelle les narcissiques introvertis vivent leur délire narcissique de façon très discrète. Ils peuvent cependant être manipulateurs par intérêt de façon ponctuelle. En revanche, les narcissiques dits grandioses ressentent le besoin de briller aux yeux du plus grand nombre et d'exercer leur pouvoir sur les autres de façon beaucoup plus agressive. Et ce sont eux qui présentent un véritable danger pour les collectivités humaines et qui nous préoccupent ici. Alors les personnalités narcissiques cherchent sans cesse une confirmation du fait qu'elles sont ce qu'elles croient être et des personnes qu'elles dominent et qui les adulent. Et elles cherchent aussi tout cela auprès d'une population vulnérable. On appelle cette confirmation de l'image et cette satisfaction de leur désir de domination l'approvisionnement narcissique. Donc un deuxième concept dont il sera question dans cette vidéo. Alors maintenant abordons 10 choses, 10 réalités très attrayantes pour les personnalités narcissiques et qu'elles peuvent trouver dans les communautés religieuses. Donc les manipulateurs trouvent dans les milieux religieux de nombreuses sources d'approvisionnement narcissique, notamment la possibilité de prendre du galon. C'est la raison pour laquelle les milieux religieux peu structurés et peu regardants sur les qualifications intellectuelles, spirituelles et morales des dirigeants risquent de tomber sous la coupe de manipulateurs narcissiques. Il est frappant de constater que le Nouveau Testament a prévu ce que j'appellerais des antidotes contre tous ces phénomènes. Les assemblées, les dénominations chrétiennes, fidèles aux principes énoncés par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament, sont donc protégées. Et je vous propose d'examiner les 10 points d'attrait, donc les 10 principaux points d'attrait que les responsabilités religieuses, ce que l'on appelle chez les chrétiens les ministères, présentent pour les personnalités manipulatrices, ainsi que les antidotes prescrites par Jésus et par les apôtres. Donc le premier point, la première source d'approvisionnement narcissique que l'on trouve dans la religion en général, c'est l'illusion de la vertu. Les manipulateurs narcissiques trouvent dans l'exercice d'une religion, donc en particulier dans une fonction de dirigeant religieux, la possibilité de passer pour des personnes plus vertueuses que les autres. Et c'est précisément ce que Jésus reprochait aux pharisiens, cette hypocrisie, utiliser la religion pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Alors, quel est l'antidote? Que dit l'Écriture? Alors, il est écrit que l'être humain regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Selon Jésus, on reconnaît chaque arbre à son propre fruit. C'est-à-dire que l'on évalue un ministère chrétien au résultat spirituel des actions et des propos du ministre, qui doivent satisfaire aux exigences de la doctrine et de l'éthique chrétienne, mais on ne regarde pas à ses prétentions ni au prestige social. Et pour nous éviter de tomber dans la duplicité, Jésus nous dit que
votre oui soit oui et que votre non soit non. Nos propos doivent être clairs et sincères et procéder d'une réelle unité intérieure. Ces textes doivent éclairer les instances qui nomment les ministres du culte autant que les fidèles qui accordent à ces ministres leur confiance. Alors la deuxième source d'approvisionnement narcissique, c'est le prestige social attaché au ministère religieux. Même dans une société très peu religieuse comme la France, monsieur le curé, monsieur le pasteur et madame la pasteur ont souvent le droit à leur photo dans le journal et à bien des honneurs sociaux. En société, s'annoncer comme responsable religieux, donc encore une fois même ici en France, ne suscite pas autant d'hostilité que ce que l'on pourrait croire, bien au contraire, ça étonne, voire ça épate les interlocuteurs. Donc ces gratifications sociales sont attrayantes pour les personnalités en quête de reconnaissance sociale et de plus. Si en France, être ministre du culte, ça ne paie pas, cela peut être attrayant pour des personnes qui n'ont pas les bonnes motivations et qui ne jouiraient pas de la même stabilité professionnelle et financière ailleurs, même finalement pour pas grand-chose financièrement. C'est déjà pas mal, hein. Donc certains ministres du culte s'épuisent à la tâche, d'autres beaucoup moins. Donc la professionnalisation des ministères chrétiens n'est pas une bonne chose. Cependant, cela permet aux personnalités narcissiques de faire carrière de façon honorable, alors que dans l'administration de l'entreprise, pour certains, ce serait beaucoup plus difficile. Donc une position professionnelle médiocre inflige aux personnalités narcissiques une blessure de l'ego insupportable, mais tant qu'à ne pas gagner grand-chose, autant se présenter comme avec donc le prestige de la fonction religieuse. Donc ça crée effectivement cette professionnalisation et ce prestige social, eh bien, attire effectivement des gens qui par ailleurs seraient complexés à ne pas gagner grand chose et à ne pas avoir une position sociale très intéressante. Alors quel est l'antidote? Encore une fois, eh bien les Écritures sont porteuses de nombreuses exhortations à l'humilité, à commencer par l'exemple de Jésus lui-même. Hein, cet ado d'âne, accueilli par une foule de pauvres gens qui n'avaient que des palmes de dattier et des guenilles à mettre sur le dos de l'animal et au sol pour lui faire un triomphe, que Jésus a fait son entrée à Jérusalem au début de la Semaine Sainte. Et lorsqu'il prêchait, nous dit l'Écriture, Jésus ne regardait pas la foule avec condescendance perché sur une estrade, mais il levait les yeux vers la foule, ce qui indique qu'il prêchait en position basse, assis parmi les gens. Et la seule fois de son ministère terrestre où Jésus a été physiquement élevé, c'était lors de sa crucifixion, nu, couronné d'épines et ruisselant de sang. L'apôtre Paul écrit « Si je plaisais encore aux gens, je ne serais pas serviteur du Christ ». Autrement dit, non seulement le prestige social n'est pas n'est pas le gage d'un ministère réussi, mais c'est même mauvais signe. Lorsqu'il voit arriver Jésus vers lui, Jean-Baptiste, son précurseur, s'écrie « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Le serviteur du Christ est là pour mettre son maître en avant, lui-même doit se faire tout petit. Et Jésus est très clair quant à dire que l'Église et la société sont deux réalités différentes quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors que Monsieur X ou Madame Y exerce des responsabilités dans une assemblée chrétienne ne devrait pas intéresser le monde. Le ministère pastoral ne doit pas être une position sociale, et là il y a matière à réforme dans les églises. Ce qui devrait être porté à la connaissance de nos voisins, c'est que nous sommes témoins de l'Évangile, indépendamment de nos responsabilités éventuelles au sein de la communauté des frères et sœurs. Le devoir de l'Église est donc à cet égard de déconstruire l'image du pasteur en tant que notable. Donc ce serait beaucoup plus conforme, me semble-t-il, à l'éthique du ministère selon l'Écriture. Donc le troisième point, c'est le prestige interne. Les dirigeants religieux jouissent aussi d'un important prestige au sein de leur communauté. Le ministre du culte, c'est l'homme de Dieu, plus rarement la femme, celui que l'on écoute, que l'on cite en exemple, qu'on loue et que l'on honore. Critiquer et contredire les leaders n'est généralement pas bien vu, et ces derniers, les leaders, jouissent d'une certaine immunité. Or, échapper aux critiques et recevoir les honneurs, c'est tout à fait ce que recherche une personnalité narcissique. Antidote,
Lorsqu'accompagnés par leur mère, les apôtres Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent réclamer à Jésus les meilleures places dans le royaume des cieux, Jésus remet gentiment tout ce beau monde à sa place en ces termes. Donc je cite le texte, la réponse de Jésus. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà pour les paroles de Jésus. Alors réclamer le prestige social sous prétexte d'être apôtre, vouloir même se mettre au-dessus des autres apôtres, selon Jésus, c'est se comporter non seulement comme des païens, mais comme des tyrans. Et ici, Jésus refuse de cautionner la tyrannie et la manipulation narcissique. Et si vous voulez être servi, repentez-vous et servez les autres. Encore une fois, c'est l'exemple de Jésus qu'il faut prendre en considération. Lui, il est venu pour servir jusqu'au sacrifice. Avant d'aller plus loin, je précise que le texte de cette vidéo est accessible sous format PDF grâce à un lien Drive qui se trouve dans la description sous la vidéo. Donc sur ce document, vous trouverez pas moins de 41 notes marginales où sont précisées toutes mes sources, ainsi que les références bibliques exactes de tous les passages cités. Quatrième point, l'autorité et le pouvoir, qui sont deux notions tout de même différentes. Mais c'est ce que recherchent les personnalités narcissiques, d'abord l'autorité, à défaut le pouvoir, c'est ce que je vais tenter d'expliquer. Donc certaines personnes exercent une forte autorité dans le domaine professionnel, ce sont des chefs d'entreprise, des meneurs de projets dans des grosses boîtes, des cadres supérieurs dans l'administration, et la tentation est parfois grande pour ces personnes, dès leur jeunesse, de trouver tout naturel qu'on leur confie des responsabilités et une certaine autorité dans l'Assemblée, voire au sein des structures supralocales. Par structure supralocale, j'entends une dénomination regroupant plusieurs assemblées d'une même région ou d'un même pays. Donc bien souvent, les ministres en place, avant ces personnes, ceux qui ont distribué les ministères et les services, ont tendance à croire eux aussi qu'un cacique du monde professionnel a nécessairement les qualités requises pour diriger l'Église. C'est une erreur. Le président de la République et le directeur général de la plus grosse entreprise du CAC 40, en personne, seraient-ils des fidèles réguliers de votre assemblée locale? Leur place au sein de cette dernière serait peut-être d'écouter l'instruction en silence. Certaines personnes ont une structure psychologique narcissique mais ne sont pas arrivées à leur fin dans le domaine professionnel et social. L'Église risque alors de devenir leur seule source d'approvisionnement narcissique et dans les milieux religieux, peu regardant sur les compétences théologiques, sur l'éthique personnelle et la maturité spirituelle des ministres, il est relativement facile d'obtenir une position prestigieuse et de prendre une posture d'autorité quand cela n'a pas été possible ailleurs. Alors un chef exerce l'autorité, pour faire un peu la différence donc entre autorité et pouvoir. Donc un chef exerce l'autorité quand tout naturellement les autres le suivent parce qu'ils le reconnaissent, à tort ou à raison, comme légitime, bienveillant et compétent. Pour en revenir à ce que je connais, à savoir le milieu évangélique, on y remet très rarement en cause la légitimité du pasteur et des anciens. En revanche, il arrive que leur bienveillance et leur compétence posent question, donc que leur autorité se fissure. Dans une pareille situation, un manipulateur narcissique passera de l'autorité reconnue naturellement à l'exercice du pouvoir par sa capacité de rétribution et de nuisance. L'auteur latin Cicéron prête à l'empereur Caligula la devise « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Un leader toxique se fera une raison si ses subordonnés et ses ouailles ne l'aiment pas, pourvu qu'il continue de le suivre, motivé par la carotte et le bâton, le pouvoir de rétribution, le pouvoir de nuisance. Avec ces deux outils, carotte et bâton, il devient facile de faire aux gens ce que l'on attend d'eux et de se débarrasser des gêneurs, soit en les virant, soit en les poussant à partir, en les discréditant ou en les harcelant.
Ajoutons que dans les groupes religieux hors contrôle, notamment dans les églises protestantes qui insistent sur l'indépendance de l'église locale, de l'assemblée locale, il est très facile pour un manipulateur de devenir le chef. Dans les diverses dénominations évangéliques, il existe une structure nationale, dénominationnelle, qui doit normalement confirmer les ministères locaux et intervenir en cas de problème. Dans la réalité, il est très fréquent que les ministères soient confirmés sans qu'un réel contrôle de conformité avec les exigences bibliques ait lieu. Et en cas de problème, il est tout aussi fréquent que la structure nationale refuse d'intervenir. Expérience que j'ai fait pas moins de 3 fois dans ma vie jusqu'à présent. Donc, autre remarque, et 3 fois et dans 3 dénominations différentes. Donc, autre remarque, il est très imprudent, voire irresponsable, de confier la direction d'une communauté humaine, quelle qu'elle soit, à quelqu'un qui était jusque-là à la tête d'une autre communauté et qui s'est fait mettre à la porte pour inconduite ou incompétence. Donc, on peut bien sûr accueillir quelqu'un qui s'est fait virer ailleurs charitablement en tant que simple auditeur, mais si on tient à le recycler en tant que chef, il y a tout à parier que les problèmes vont recommencer, sans doute puissance 10, vu l'immunité qu'on lui aura accordée. Alors le pardon n'implique pas que l'on confirme dans son rang un chef discrédité, et une fois discrédité, même s'il s'est sincèrement repenti, il me semble quand même peu souhaitable de le confirmer dans des fonctions où il aura commis de grosses erreurs. Alors nous en sommes maintenant à l'antidote. Eh bien, il faut évidemment prendre son temps pour nommer un ministre et s'assurer de ses qualités humaines et de ses qualités spirituelles. Et le système de confirmation des ministères par une autorité supralocale est conforme aux directives du Nouveau Testament. Alors c'est pas forcément la panacée, mais enfin ça limite les dégâts. Et bien sûr, cette confirmation doit se faire sur un grand nombre de critères bibliques. Jésus nous dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Avant de lui donner des responsabilités, s'est-on assuré que le postulant est, comme l'exige l'apôtre Paul, d'une moralité irréprochable, qualifié théologiquement, humble, menant une vie de famille exemplaire, d'une de bonne réputation dans la société civile, sobre, indulgent, pacifique et financièrement désintéressé. Une fois dans le ministère, exerce-t-il la discipline avec droiture, respect et amour, de façon collégiale et si besoin, en impliquant toute l'assemblée locale? Un ministre du culte peut être amené à répondre de ses actes et de ses relations avec ses paroissiens devant des autorités ecclésiales supralocales, ce que nous verrons au point 6. Alors pour le moment, nous en sommes au point 5. Ce qui peut attirer le manipulateur narcissique en milieu religieux, c'est le système gourou porte-flingue qui est très facile à mettre en place. Dans certaines communautés en tout cas. Dans les communautés religieuses locales, livrées à elles-mêmes, sans contrôle, qui viendraient d'un niveau supérieur, devant un public docile, l'homme orchestre parvient facilement à s'autoproclamer chef en devenant d'abord membre d'un groupe de partage de l'autorité, puis en se hissant au niveau des autres, ce que Jésus a refusé au fils de Zébédée, les autres qui deviennent des porte-flingues prêts à faire les 4 volontés du gourou, et notamment dans la stratégie manipulatoire. Donc on continue de feindre la collégialité en s'entourant de gens qui passent pour ce qu'on appelle des responsables, donc terme assez flou pour que n'importe qui fasse n'importe quoi en fonction des circonstances, mais ces gens qui sont fait des seconds du chef sont en réalité des rouages indispensables au système monarchique et abusif. Quel est l'antidote? Eh bien, tous les textes des épîtres relatifs à la conduite de l'assemblée locale mentionnent les anciens au pluriel. C'est le cas 5 fois. Il existe également des diacres pour les tâches matérielles, la possibilité pour chacun de servir Dieu dans l'assemblée en fonction de ses dons et aptitudes, et c'est l'assemblée entière qui est appelée par Jésus lui-même à trancher en dernier ressort les affaires de discipline. Et tout ça, bien sûr, dans l'amour, comme nous l'avons vu avec le point précédent. Alors le 6e point, que j'ai déjà annoncé, c'est une élite solidaire. Être le chef d'un groupe local en réseau avec d'autres groupes similaires
permet de faire partie d'une élite. Cela peut être le cas pour le président d'une association fédérée à l'échelle nationale avec des associations analogues, pour un directeur d'établissement scolaire qui rencontre régulièrement ses homologues dans le département ou dans l'académie, ou pour un leader religieux qui participe à des réunions avec des collègues exerçant leurs fonctions dans le même mouvement et dans la même région. Il est sûrement très gratifiant de revenir parmi les siens et de raconter ce qui s'est dit entre chefs. Alors dans un système qui fonctionne mal, le risque est que le leader local qui agit de façon inappropriée, au lieu d'être recadré par ses pairs, par ses collègues, trouve au contraire auprès d'eux le soutien dont il a besoin pour couvrir ses actes. Alors un cas extrême concerne l'Église catholique. On sait maintenant que des milliers de prêtres ont été couverts par leurs évêques qui, pour sauver la cohérence de l'institution et ne pas aggraver le manque de prêtres, ont préféré déplacer les prêtres criminels et indignes et se taire plutôt que de les signaler aux autorités de l'État et protéger les futures victimes. Donc ainsi le scandale qui a éclaté près de chez moi avec l'affaire du cardinal Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules, ceci en 2016. Alors sans aller jusqu'à des cas aussi graves, j'ai pu moi-même constater en milieu évangélique à quel point il peut être difficile de trouver un interlocuteur pour se faire entendre lorsqu'on a eu affaire à des ministres indignes. La structure nationale, lorsqu'elle est sollicitée, réplique généralement que les problèmes rapportés relèvent de l'autorité, du pasteur et des anciens, même lorsque ce sont eux qui posent problème. Donc voilà, on confirme le système du juge et parti en fait. Voilà, tu as un problème avec ton pasteur et tes anciens, parle-en à ton pasteur et tes anciens. C'est pas du tout ce que dit l'Écriture quand elle permet un recours par deux témoins auprès d'une structure supralocale contre un ancien. Voilà. Donc l'antidote est encore dans l'Écriture. Une élite qui se tient les coudes dans l'injustice, c'est inconcevable dans un système conforme à la parole du Christ et des apôtres. Les ministres du culte doivent répondre de leurs actes auprès des autorités supérieures. Et donc c'est ce que je disais à l'instant. Donc l'apôtre Paul écrit que deux témoins peuvent doivent pouvoir faire entendre une accusation, c'est ce qui est dit dans le texte biblique, contre un ancien auprès des autorités pastorales situées au-dessus de l'assemblée locale. Donc dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'élite solidaire qui tienne. Le septième point, qui justement fournit un approvisionnement narcissique, c'est la confusion fréquente, donc la confusion entre volonté du chef et volonté de Dieu. Les dirigeants manipulateurs narcissiques présentent leur volonté comme celle de Dieu. Donc les anciens, j'ai entendu ça une fois, pas si longtemps, les anciens sont des cadeaux que Dieu fait à l'assemblée. C'est ce que j'ai entendu dire un jour du haut du pupitre par un leader religieux abusif. Or, il y a un énorme danger à croire que si l'on est en désaccord avec un ministre du culte, on est forcément en désaccord avec Dieu, parce que c'est ce que cette phrase veut dire. Je vous ai été offert par Dieu, qu'est-ce que vous allez me contredire ? Donc c'est se poser en voix de Dieu, c'est se poser en prophète, de dire une chose pareille, pas en ancien, pas en ministre du culte, pas en ministre de l'évangile. Donc les ministres en réalité ne sont ni parfaits ni infaillibles et ne doivent avoir de prétention ni à la perfection ni à l'infaillibilité. Alors l'antidote du Nouveau Testament est la suivante, c'est que ce sont les ministères qui sont des cadeaux, pas les ministres en tant que personnes. Il est écrit « Obéissez à ceux qui vous conduisent, c'est-à-dire dans la bonne direction au bon moment ». Ce verset est souvent de façon erronée compris dans le sens « Obéissez à vos anciens ». Ceux qui en ont le titre et en exercent la fonction, mais ce n'est pas du tout la même chose. Dans le texte grec, il est écrit mot à mot « Obéissez aux conduisants, à vos conduisants ». C'est un participe présent. Donc ceux qui vous conduisent pour de bon. Il ne faut pas mettre en pratique toute directive donnée par un pasteur parce qu'il est pasteur, ou ancien parce qu'il est ancien, mais il faut s'assurer avant toute chose qu'il y a dans les directives en question qu'il n'y a ni erreur ni abus. Souvenons-nous de l'exemple bien connu des Juifs de Bérée, loués dans le Nouveau Testament, pour avoir vérifié les dires de l'apôtre Paul dans les prophéties de l'Ancien Testament. Le dogme catholique de l'infaillibilité du pape n'est pas biblique. La naïveté avec laquelle beaucoup de croyants évangéliques se fient sans réfléchir aux directives de certains leaders n'est pas biblique non plus. La croyance en l'infaillibilité des anciens, même si on ne dira pas les choses comme ça, cette croyance est quand même dans les faits très répandue, et elle va très souvent bien plus loin que le dogme catholique de l'infaillibilité
pontificale et de l'infaillibilité du magistère, pourtant tant critiqué, et de toute façon, même ce dogme catholique est très mal compris à l'extérieur de l'Église catholique, et sans doute même dedans. En tout cas, je pense que la pratique évangélique est parfois pire. Donc Jésus nous explique que c'est du bon pasteur, Jésus nous explique ce qu'est un bon pasteur lorsqu'il dit de lui-même « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Jésus dit à l'apôtre Pierre « Garde mes brebis ». Donc les chrétiens sont les brebis de Jésus, pas des apôtres et a fortiori pas des pasteurs. Donc le 8e point que je vais aborder, c'est la loi du silence. Dans les milieux abusifs, notamment dans la famille et l'entreprise, un phénomène social facilite l'action toxique des manipulateurs, c'est la culture du silence. Parfois ce phénomène est imposé par le leader, mais dans certains milieux, notamment religieux, il peut exister dans un cadre par ailleurs très sain. On se tait face aux quelques dysfonctionnements pour se donner l'illusion de la perfection, ce qui favorise l'installation d'un système abusif là où il n'était pas déjà en place. Lorsque le leader manifeste des signes de manipulation et d'abus, même les gens qui ne sont pas dupes de la situation préfèrent maintenir l'ordre établi en se taisant et en faisant taire les gêneurs. Lorsque l'on dénonce les méfaits d'un leader problématique, on s'entend dire « tu as raison, hein, mais tu ferais mieux de te taire. Tu as raison, mais tais-toi ». Cela fait penser à cette phrase d'Albert Einstein « Si le monde est un endroit si dangereux, ce n'est pas tant à cause des malfaiteurs qu'à cause de ceux qui laissent faire ». Celui qui s'obstine à parler est vite discrédité et c'est généralement lui qui est obligé de partir. Dans un système abusif, les propos d'un lanceur d'alerte sont inaudibles. Crier contre l'injustice rend la voix rauque, comme l'a écrit Bertolt Brecht. Et sans cette culture, ou devrais-je dire cette loi du silence, l'évangile est entendu et aucun système abusif ne peut s'installer. Donc la loi du silence aussi est l'un des rouages, des principaux rouages du système abusif et pervers. Donc d'un point de vue sociologique, il est intéressant de noter qu'en français, pour désigner la loi du silence, on utilise le mot omerta. Or, omerta est un mot du dialecte napolitain à la base, et on a vite fait le lien. Hein. Le sud de l'Italie, la loi du silence, nous l'avons compris, nous sommes ici en pleine culture de la mafia, en pleine culture mafieuse. Et en effet, l'omerta fait partie des règles de la camorra, la mafia napolitaine, elle est appliquée également par la mafia sicilienne, 'ndrangheta calabraise et partout où la mafia s'est implantée. Poussons un peu plus loin l'analyse sémantique. Le napolitain omerta vient du mot umirta qui signifie humilité. Donc celui qui parle est accusé de manquer d'humilité. Reste à ta place, tais-toi. Il est également intéressant de constater que dans la mafia, l'usage jusque dans les années 1960 était d'éliminer ceux qui avaient enfreint la loi du silence à coups de lupara, un fusil de chasse de calibre 16 initialement conçu pour tuer les loups. Celui qui parle et qui, se faisant, bouscule l'ordre établi, est traité comme un loup dans la bergerie et il est abattu comme tel. C'est là un renversement de culpabilité, une projection typique de la démarche perverse, car en réalité, les loups, ce sont le parrain et ses porte-flingues. En ce qui concerne les milieux religieux, il faut savoir que ce sont eux, les chefs religieux indignes, qui sont traités par Jésus de loups ravisseurs. Ce sont ces loups ravisseurs qui accusent les lanceurs d'alerte, les protecteurs de la communauté, d'être des loups. Dans un cadre abusif associatif, professionnel ou religieux, ceux que l'on accuse de la sorte sont généralement éliminés de façon moins radicale. Si on dérange dans une association de mahjong ou de macramé ou dans une église, on n'est généralement pas assassiné, on ne se retrouve pas forcément coulé dans un bloc de béton. Mais enfin, ces gêneurs, même si c'est moins radical, on les fait disparaître de façon tout aussi efficace. On remarque de temps en temps que du jour au lendemain, il y a des gens qu'on ne voit plus. Alors, ils ne se manifestent plus. Et puis au cas où on les croise à Carouf par hasard un vendredi soir, on ne leur posera pas de questions. Alors l'analogie avec la mafia a tout de même ses limites. En effet, si dans la mafia quelqu'un s'enfuit, on peut toujours le retrouver pour lui faire la peau.
Dans le contexte d'un groupe toxique moins organisé, moins puissant, et puis quand même moins criminel, on va bien l'avouer, le pouvoir du parrain s'arrête à la porte du groupe. Alors, donc le pire qui puisse arriver au parrain dans un de ces groupes, c'est qu'un gêneur, une fois parti, continue de l'extérieur d'agir pour protéger le groupe. Le parrain gourou n'a plus aucune prise, à part interdire à ses ouailles de fréquenter le gêneur. Bon, enfin, quand c'est fait, quand il y en a quelques-uns qui sont partis, d'autres qui continuent de voir le gêneur en douce, eh bien, le gêneur peut continuer effectivement d'agir d'une façon ou d'une autre pour protéger le groupe à distance. Mais malheureusement, ce genre de situation est extrêmement rare. Les exclus, les fugitifs, dans la plupart des cas, une fois en dehors du groupe sous emprise, se taisent et passent à autre chose, et ils y sont d'ailleurs même encouragés, parfois même par les associations d'aide aux victimes d'abus. Et donc, ils se taisent sans égard pour ceux qui restent, sous prétexte que si les gens veulent rester sous emprise, c'est leur choix, ce qui est déjà, me semble-t-il, une erreur. On ne fait pas forcément le choix d'être sous emprise, ça mériterait largement discussion. Mais pire que cela, partir et se taire et ne plus agir, donc sauver simplement sa peau pour être tranquille et se désintéresser des autres, c'est faire abstraction du fait qu'il demeure dans le groupe des personnes victimes d'abus de faiblesse caractérisés, qui ont besoin d'aide. Et puis, il faut protéger l'Église, c'est aussi un devoir pour les chrétiens. Et puis voilà, il faut aussi protéger le témoignage chrétien. Quel est l'antidote? Encore une fois, eh bien, j'en viens à l'enseignement christique clé de cette vidéo. L'antidote parfait contre les abus d'autorité, ce sont les paroles de Jésus en Matthieu 18, versets 15 à 18. C'était juste vraiment un passage extrêmement court, 4 versets que je lis in extenso, qui sont extrêmement lourds de sens et qui sont d'une grande beauté et d'une grande efficacité. Jésus dit, si ton frère ou ta sœur a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Je précise que je me permets de dire si ton frère ou ta sœur, parce que le grec adelphos c'est frère, adelphé c'est la sœur, et le terme général adelphos peut concerner les deux sexes. Voilà. La plupart des traductions vont dire si ton frère a péché, etc. Mais évidemment, ça concerne aussi les femmes. Si un membre de la communauté constate que son semblable n'agit pas correctement, donc là je reviens sur ce texte, je tente d'actualiser, je dirais, ce texte de Matthieu 18. Donc si un membre de la communauté constate que son semblable n'agit pas correctement, il revient à ce membre de la communauté de donner à son frère ou à sa sœur la possibilité en toute discrétion, d'abord seul à seul, de se remettre en question. Il est écrit par ailleurs dans les Proverbes de Salomon, ou toujours dans la Bible, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. On peut bisouiller quelqu'un de façon ou aller de façon très hypocrite, on peut aller très hypocritement dans le sens de quelqu'un, mais parfois il faut savoir dire les choses pour prouver qu'on est, pour prouver sa fidélité envers un véritable ami et pour être son véritable ami. Reprendre en toute douceur et humilité, donc un ami qui se plante en restant ouvert à l'éventualité que nous n'avons pas forcément tout compris, en progressant dans l'étude de la situation et dans l'étude de cas, je dirais, et dans les témoignages. Eh bien, voilà ce que Jésus et Salomon nous demandent. Si le problème n'est pas résolu, chacun doit pouvoir produire un témoin, puis il convient d'élargir le cercle, c'est ce que nous dit Jésus en Matthieu 18. On donne aux déviants présumés la possibilité de s'expliquer, on respecte sa dignité, on n'affiche pas tout de suite la situation devant tout le monde. Et il est enfin question d'informer toute l'assemblée des faits reprochés de façon à élargir les possibilités de témoignage et d'arbitrage. On est donc à des années-lumière de l'opacité sectaire et de l'omerta mafieuse. Donc l'apôtre Jacques aussi nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché, et en milieu abusif, dénoncer les abus de pouvoir, c'est faire le bien. Donc ne pas dénoncer les abus de pouvoir, ne pas réagir face à l'injustice, c'est participer à la perversion. Enfin, nous avons déjà constaté qu'il doit être possible, à 2 ou plus, en cas de désaccord avec les personnes en position d'autorité, de faire appel à un arbitrage honnête et efficace au niveau supralocal. Vous allez dire que j'y tiens, que je cite beaucoup ce verset, et c'est vrai que j'y tiens. 9e point, la possibilité
pour les personnalités manipulatrices, narcissiques et contrôlantes, de pratiquer une véritable ingérence dans la vie des autres. Donc, neuvième point, neuvième source d'approvisionnement narcissique dans les communautés religieuses, l'ingérence. Les personnalités contrôlantes donc trouvent dans les pouvoirs religieux de multiples occasions d'ingérence dans l'intimité des gens, confession, suivi pastoral, confiance inspirée par la fonction. Et si on se confie à un leader religieux, il faut s'assurer qu'il respectera la confidentialité telle qu'elle est garantie par l'éthique religieuse, mais aussi par la loi. En tout cas en France, il y a des lois et une jurisprudence très claire sur la question, même s'il s'agit d'un ministre bénévole et d'une assemblée religieuse sans lieu de culte et sans déclaration à la préfecture. C'est vraiment important, et là vous avez les textes de loi et de la jurisprudence en note marginale dans le PDF. Il faut donc prendre le temps de connaître la personne et de l'avoir vue à l'œuvre, et généralement les manipulateurs sont très discrets sur eux-mêmes et entretiennent les spéculations du groupe sur leur passé, leurs activités, leur lieu de vacances, etc. Ce qui crée un déséquilibre avec les autres dont, voilà, qui sont censés tout dire à leur je dirais, leur conducteur spirituel. Donc moi je sais tout sur vous, notamment sur votre passé, vos finances, vos difficultés professionnelles et conjugales, votre sexualité, mais je garde ma part de mystère parce que moi c'est différent. Donc tout savoir sur les autres, tirer les verres du nez, ne rien dire sur soi, c'est une façon de se positionner sur un piédestal. Donc parfois le manipulateur semble tout dire de lui-même, par contre, quitte à ce que le récit de sa vie soit cousu de fil blanc, mais pour vous pousser, c'est pour vous pousser à tout dire de vous-même. Je suis transparent avec vous, soyez transparent avec moi. Le leader et ses collaborateurs les plus proches accumulent ainsi une véritable banque de données sur la quasi-totalité des membres du groupe, et ce que le gourou sait sur les uns devient un argument pour faire parler les autres. Je te dis des tas de choses sur tutti quanti et tu craches ta valda. Par exemple, c'est quoi une expression marseillaise qui est peut-être pas connue de tous, hein, tu craches ta balle d'âme. Enfin, je te dis des tas de choses sur tout le monde, et puis dans ces cas-là, bah, toi tu dis ce que tu as à dire et tu te laisses tirer les verres du nez. Donc par exemple, je viens de te dire que tel membre du groupe a fait une cure de désintoxication il y a 10 ans, et tu m'as écouté attentivement, tu n'en as pas perdu une miette, tu as même posé des questions. Maintenant, eh bien, ne fais pas de chichi si je te pose des questions sur ta sexualité. Peut-être pas en ces termes, mais de façon un peu déguisée. On va essayer d'en savoir le plus possible sur l'intimité la plus profonde des gens. Donc pourquoi les personnalités narcissiques et manipulatrices cherchent-elles à s'ingérer dans la vie privée, le passé et l'intimité mentale des gens? Tout d'abord, parce que recueillir des confidences, c'est très valorisant. On est la personne de confiance, le sage à qui l'on demande conseil. Exiger et obtenir de quelqu'un qu'il se mette à nu, c'est une façon de lui montrer que l'on a tout pouvoir sur lui. C'est une source d'approvisionnement narcissique extrêmement nourrissante. De plus, pénétrer l'intimité psychique des gens, violer leur intimité mentale, provoque chez certaines personnes un plaisir proche de la jouissance sexuelle. Donc c'est pourquoi il faut préserver sa pudeur et sa décence sur le plan mental, tout autant que sur le plan physique. Alors je n'aurais pas l'idée de me mettre tout nu devant mon pasteur, qui en l'occurrence, je vous rassure, n'en demande pas tant, et pourtant c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. C'est pas une raison pour manquer de décence et de pudeur. Et de la même manière, la confiance que m'inspire mon pasteur ne justifierait pas du tout que je lui dévoile tout de mon jardin secret, de mon fort intérieur, et encore une fois, dans les faits, pour ce qui est de mon pasteur, il n'en demande pas tant. En d'autres termes, s'il est indécent que quelqu'un de votre entourage, leader religieux ou autre, vous demande d'enlever vos vêtements en sa présence, il est tout aussi indécent que l'on vous demande de révéler vos sentiments, vos émotions et vos pensées, si ce n'est pas votre choix spontané. De même dans le couple, là je fais une petite digression, même vis-à-vis de votre mari ou de votre femme, donc de votre partenaire sexuel, qui vous connaît dans les moindres détails physiquement, il est légitime de conserver un domaine privé. Un conjoint qui veut tout savoir et tout contrôler de vous, dans les moindres détails, à toute heure, c'est un conjoint abusif. Je ferme la parenthèse.
Donc, fin de la digression. Donc savoir ses pouvoirs, tout savoir sur les gens donne des moyens de pression et de chantage. Comme je connais tes points faibles, eh bien je peux te frapper juste là où ça fait mal. Si tu dévies, je lâche auprès de ta famille et de la ou de la communauté, voire de la justice, des choses que je sais sur toi. Et dans les cas les plus graves, en avoir trop dit à un manipulateur peut briser un couple, une famille, une carrière, une vie. Certains manipulateurs vont jusqu'à prétendre en savoir plus que nous-mêmes, sur nous-mêmes, en utilisant des méthodes plus ou moins psychanalytiques, voire dans certains cas de dérives sectaires assez graves, en prétendant avoir eu une révélation. Tu n'en es pas conscient, mais tu as vécu ceci, tu désires cela, tu n'es pas connecté à tes émotions, mais je vais t'expliquer ce que tu ressens. Vous avez peut-être été confronté à ça. Alors ces affirmations sur nous-mêmes ont une seule destination, la poubelle. Quel est l'antidote ? L'éthique biblique vis-à-vis de l'intimité mentale est celle du secret bien gardé, pas de la transparence. J'insiste beaucoup, la transparence, ce n'est pas biblique. Alors, il y a Matthieu 18, transparence quand on accuse quelqu'un, mais pas de transparence en ce qui concerne ma vie privée, mon intimité. Dans la Bible, le roi Salomon écrit « Ne révèle pas le secret d'un autre ». Voilà pour ce qui est des secrets non gardés, point barre. Pour ce qui est de l'ingérence dans l'intimité mentale d'autrui, donc avant la révélation éventuelle, un texte me semble fondamental, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie en ces termes, texte très court, encore une fois, un verset et demi. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Donc Dieu pose au prophète Jérémie cette question rhétorique. Qui peut connaître le cœur tortueux et incurable de l'être humain? Et Dieu fait lui-même la réponse, eh bien moi, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Dans la Bible, le cœur représente les pensées, de façon métaphorique, et les reins, l'inconscient. Donc seul Dieu y a accès. Réclamer un droit d'accès aux pensées conscientes, voire à l'intimité inconsciente de son prochain, c'est se prendre pour Dieu, et c'est justement le fait de vouloir être comme Dieu qui est à l'origine du péché originel. En effet, lorsque Satan a voulu faire manger le fruit défendu à Adam et Ève, il leur a fait la promesse suivante, « Vous serez comme des dieux ». Se prendre pour Dieu, notamment en cherchant à sonder le mental et l'inconscient de son prochain, c'est, à proprement parler, diabolique. Notre dixième et dernier point, dernière source d'approvisionnement narcissique, il y en a sûrement d'autres, en tout cas c'est la dernière que j'aborde, c'est le statut de sachant. Alors sachant, c'est pas très français, on peut pas dire savant non plus parce que ça a une connotation scientifique, mais je n'ai pas trouvé autre chose, j'ai pas trouvé mieux. J'ai mis des guillemets dans le PDF, le statut de sachant. Une communauté religieuse rassemble des gens autour d'un enseignement, d'une doctrine, et c'est là un point commun dans les cercles de spiritualité contemporaine, les partis politiques et les associations dont le but est de diffuser des techniques de communication ou de développement personnel, ou encore de servir une cause humanitaire, ou de pratiquer un jeu ou un sport. Dans ces groupes, s'ils n'y prennent pas garde, donc tous ces groupes sont vulnérables aux personnalités narcissiques pour qui il sera facile de passer pour des savants ou des sachants. Il suffit de connaître la doctrine dans ses grandes lignes, d'éluder toute discussion qui ne tourne pas autour de ça, et Narcisse brille de tous ses feux. Même sans être un intellectuel, il lui suffit de ressasser les bases pour faire illusion auprès de la majorité de ses condisciples, et la plupart des auditeurs se laisseront épater par des exposés pompés sur Internet. Les personnalités narcissiques détestent être prises en défaut dans une conversation. Elles admettront très difficilement que vous leur avez appris quelque chose. Au cours d'une conversation qui tourne autour d'un sujet qu'elles ne maîtrisent pas, elles vous feront vite savoir à quel point le sujet en question est inintéressant et à quel point vous êtes ridicule de perdre votre temps avec ça. Je pense que beaucoup de mes auditeurs connaissent ça. Donc les personnalités narcissiques sont généralement monomaniaques, leur conversation tourne toujours autour de leur domaine de compétence et de prédilection. Parfois il y a un loisir, il y a une chose en plus, mais c'est vraiment généralement c'est un sujet ou deux. Parce que ça leur permet de ne participer qu'à des conversations où elles peuvent monopoliser la parole.
S'il advient dans le groupe un personnage avec de bonnes aptitudes sociales, c'est-à-dire charismatique et beau parleur, et surtout plus qualifié dans la doctrine commune que le gourou, parce qu'il peut y avoir plus savant que le gourou, eh bien le gourou n'a plus le monopole du savoir. Et il y a là un danger à la fois pour le manipulateur, qui risque de perdre de son éclat s'il ne parvient pas à réduire le nouveau venu au silence, et pour le nouveau venu, qui ne tardera pas à subir les assauts du manipulateur, qui fera tout pour le disqualifier et pour le faire partir, à moins que le nouveau venu accepte de se montrer docile et silencieux. Que tu restes ou que tu partes, tu te tais, sinon c'est la lupara qui va régler le problème. Antidote. Il existe dans la tradition protestante un principe fondamental, le libre accès à l'écriture. À ne pas confondre avec la libre interprétation, c'est tout autre chose. Hein. Donc, mais le libre accès, en tout cas, ça c'est une bonne tradition protestante séculaire. La Bible regorge d'exhortations à la méditation des textes, et on pense notamment au psaume 119, 118, un numéroté 118 dans les Bibles d'édition catholique, le plus long du psautier, composé de 176 versets, chacun étant une exhortation à la méditation de la parole de Dieu et à l'amour de sa loi. Un protestant, a fortiori un évangélique, est censé lire la Bible très régulièrement et bien la connaître. Les commentaires bibliques et les ouvrages de réflexion théologique ne manquent pas et peuvent être très utiles pour peu que l'on fasse preuve de sagesse et de discernement dans le choix des sources consultées. Et c'est là la meilleure protection contre l'emprise de ceux qui prétendent tout savoir. Une assemblée composée de gens qui connaissent tous bien les textes et la doctrine, sans pour autant être tous théologiens, voilà le meilleur antidote, la meilleure protection et le meilleur antidote. Les anciens sont censés être à la fois des spécialistes et des éternels étudiants de la parole de Dieu, pas des prophètes omniscients. Et certainement pas des gens, encore une fois, qui ont le monopole de la vérité. Alors, juste une anecdote personnelle, moi-même lorsque j'étais pasteur, donc j'ai été pasteur pendant quelques années, j'ai demandé plusieurs fois qu'il y ait après la prédication hebdomadaire la possibilité pour les auditeurs de réagir et de poser des questions. Alors cela a toujours été impossible, en tout cas dans les deux assemblées où j'ai exercé mon ministère, car les autres prédicateurs s'y opposaient. Ce serait pourtant une bonne chose, non seulement pour l'édification mutuelle, mais aussi pour pousser les prédicateurs à l'humilité, face au risque de ne pas avoir réponse à tout, et cela éliminerait pas mal de personnalités narcissiques qui ne pourraient pas s'imposer dans une assemblée où tout le monde a le droit de prendre la parole et de remettre les propos du prédicateur en question. Cela demanderait l'élaboration d'une culture nouvelle de la prise de parole, dans l'ordre et le respect de tous, mais c'est possible et même souhaitable. Donc il est possible et souhaitable de donner la parole aux gens après la prédication, et donc de limiter la prédication à des gens qui acceptent de se remettre un peu en question et d'être placés au défi par les réactions et les questions des gens, en fait. Donc juste lire un texte que l'on a élaboré avec grande facilité, enfin peut-être avec facilité ou pas, mais en tout cas lire un texte et ensuite de ça être incapable de discuter dessus, c'est à mon avis pas très très bon, c'est pas un gage de compétence, mais en plus ça donne des facilités à des gens qui sont là en réalité pour briller. Donc cette vidéo, comme les autres, je la termine par un temps de conclusion et d'envoi. Donc on entend beaucoup parler sur Internet des inénarrables pervers narcissiques. Notez qu'ici j'ai parlé des manipulateurs narcissiques et contrôlants, dont les actes peuvent faire montre d'une certaine perversité, mais je ne me suis pas risqué à parler des pervers narcissiques, ce qu'on pourrait presque écrire avec un trait d'union. Quoi qu'il en soit, c'est là un sujet à la mode, hein, les pervers narcissiques et plus généralement les manipulateurs narcissiques et contrôlants. On a érigé le personnage diabolique du pervers narcissique qui serait irrécupérable et qu'il faudrait fuir à toutes jambes. Mais ce n'est pas mon propos ici, hein, le pervers narcissique. Donc ce personnage presque mythique. Mon propos, c'est qu'il faut protéger les communautés chrétiennes des personnes mal intentionnées
qui voudraient diriger l'Église, non pas dans un esprit de service, mais dans le but en réalité de se construire un personnage conforme à leur rêve de grandeur et de soigner un ego enfin, de façon à soigner un ego blessé. Donc, ce sont ces gens-là qui sont dangereux. Alors certes, qui n'a pas un réel esprit de service, une profonde humilité, mais aussi les compétences théologiques et spirituelles nécessaires, n'a pas sa place en tant que ministre de l'Évangile. Certaines assemblées chrétiennes tombent sous le contrôle de manipulateurs toxiques et il faut protéger les frères et sœurs sous emprise et défendre le témoignage chrétien. Toutefois, je crois au libre arbitre. Je crois que Dieu a rendu chaque être humain accessible à la grâce de la conversion et à la grâce de la sanctification. Donc, face aux ministres indignes, les gens de bonne volonté sont placés devant un dilemme, se protéger et protéger l'Église, tout en n'abandonnant pas ces âmes blessées qui ont besoin d'être accompagnées sur le chemin de la repentance et de la guérison intérieure. Et n'oublions pas cette parole de Jésus, « Je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix ». Que le Seigneur nous accompagne.